Alors, NewsBridge, c'est un outil qui va répondre à plusieurs problématiques qui sont fréquemment rencontrées dans le secteur de l'audiovisuel. La première, c'est la problématique d'indexation. Que vous soyez en train de tourner en live ou en fichier avec la caméra la plus évoluée du monde ou un simple smartphone, vous allez récupérer un rush qui s'appelle MVI004.move et ça désigne pas du tout ce que contient le rush en fait. À travers ces problématiques, on voit aussi qu'il y a la notion de complexité. Fabriquer un journal télévisé ou n'importe quel autre programme, ça nécessite beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui font des métiers différents, mais qui doivent quand même se partager l'image. Cette image, elle est complexe à gérer. On a beaucoup de formats différents, tant sur le web que sur une antenne linéaire. On a énormément de changements de format régulièrement, qui nécessitent en fait à la fois de l'expertise et de la puissance de calcul pour réussir à faire tout ça. NewsBridge, c'est une plateforme de contribution hébergée sur le cloud, SaaS, et profondément orientée utilisateur. Et ce dernier point, c'est un point sur lequel on apporte beaucoup de soin. C'est-à-dire que dans notre conception, avant de taper la moindre ligne de code, on va d'abord aller faire des interviews ou rencontrer des gens pour construire quelque chose qui soit le plus pertinent pour eux. L'une des raisons en fait, pour lesquelles on a rejoint l'accélérateur chez France Télévisions, c'est pour travailler sur des nouvelles problématiques. C'est pour travailler sur des problématiques de reconnaissance de l'image. Le but, c'est toujours de valoriser le plus possible le patrimoine produit par France Télévisions. Il y a énormément toujours plus de rushs de contenu qui sont tournés, même en temps réel, on le voit sur des gros événements. Le but, ça va être de faciliter en fait, l'accès à ces images-là, de pouvoir aller les chercher directement en temps réel. Concrètement, comment ça marche? Tout simplement, en fait, on analyse ce qui arrive en live dans l'image, on regarde ce qu'il y a, on fait de la reconnaissance, afin de pouvoir, via un moteur de recherche, pouvoir très facilement récupérer, rapatrier ce qui a été retrouvé. Et ça, c'est très puissant dans le cas où on reçoit énormément de contributions et on ne peut pas tout analyser, on ne peut pas voir tout ce qui se passe, notamment sur des grands événements. Et là, on va pouvoir en fait faire des requêtes de recherche simples qui permettent de récupérer juste la partie du rush dont j'ai besoin.